Shalom bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les cadres de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, nous avons choisi encore un autre thème avec lequel on a voulu partager ensemble. Et on est allé chercher notre texte dans le livre de Rite. Nous lirons du premier verset jusqu'à peut-être au quatrième verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses deux enfants s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Bien-aimés, ici on est en train de nous parler de l'histoire d'un homme du nom d'Elimelech qui habitait à Bethléem. Il avait sa femme et ses deux fils, et pendant cette période-là, il y a eu une famine là où il habitait, et il avait pris une décision de quitter le contrée où il habitait pour donner un avenir meilleur à sa femme et à ses enfants. Il voulait tellement le bien de sa maison, et il s'est dit non, on ne va pas habiter ici parce qu'il y a la famine ici. On va aller chercher un endroit qui est plus meilleur pour offrir un avenir meilleur à mes enfants. Le Messie avait pris une décision. Il avait pris sa femme, il a pris ses deux fils et ils sont allés à Moab. À Moab, bien aimé, là où ils étaient partis s'installer, nous sommes sans ignorer que le Moabite, leur descendance, ils viennent des enfants des enfants. Et ces enfants-là, bien-aimés, qui avaient fait des enfants avec leur père, et qui avaient eu des enfants, ils se sont dit, on va donner du vin à notre père. Et en faisant buvir leur père du vin, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu des enfants avec leur père. Et ils étaient devenus le peuple de Moabite, qui était un peuple qui était déjà maudit. Et Elimelech avait choisi d'aller habiter parmi ce peuple Moab qui était déjà sous la malédiction. Mais il a pris la décision d'aller habiter avec ce peuple-là. Et là où ils étaient partis, la Bible lui dit, tu semblais être beau. Jusqu'à ce qu'il mourra. Et ses deux fils aussi, ils étaient morts. Alors, Naomi, la mère, s'était retrouvée toute seule avec ses deux belles filles. Bien-aimés, au travers de cet enseignement, nous allons comprendre une chose. Cet homme qui était à Jérusalem, qui était bien, il avait pris une décision de quitter le lieu où il était pour aller quelque part. Et là où il était parti, bien-aimé, il avait tout perdu. Il a perdu sa vie, il a perdu ses deux fils, la femme, elle est restée toute seule. Est-ce que le lieu qu'il avait choisi d'aller, c'était son lieu de bénédiction? Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons comprendre une chose.
avant de prendre n'importe quelle décision dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord demander l'autorisation à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous orienter pour savoir où est-ce que nous pouvons aller. Cet homme avait pris une décision d'aller quelque part, mais cet endroit n'était pas un lieu de bénédiction pour eux. Bien aimé, il y a certains lieux où tu peux aller qui ne sera pas un lieu de bénédiction pour toi. N'avons-nous jamais vu dans la vie, bien aimé, tu avais pris la décision de déménager, d'aller occuper une nouvelle maison. Mais depuis que tu as occupé cette maison, regarde ce qui se passe maintenant dans ta vie. Le divorce peut te rattraper. L'avenir des enfants peut être tout simplement détruit. Tes projets peuvent être détruits, tout simplement parce que tu es allé habiter dans un lieu qui n'était pas un lieu béni de Dieu. Une maison peut devenir comme ce qui était venu pour Elimelech. Un mauvais lieu bien-aimé peut devenir comme la ville de Moab, un lieu de malédiction, un lieu de perte, où il y a une loi de perte qui règne dans ces lieux-là. Bien-aimé, lorsque tu vas habiter dans un lieu qui est un lieu de perte, tu finiras par perdre. Il y a deux lieux, il y a des endroits, il y a deux villes, il y a des relations qui sont soumises à une loi de perte. Et lorsque vous allez dans ces endroits-là, tu finiras par perdre quelque chose en toi. Il y a des relations qui sont comme cette ville de Moab, où quand tu entres dans cette relation-là, tu ne feras que perdre. Parce que c'est une relation qui est bâtie sur une loi de malédiction, une loi de perte. Et lorsque tu entres dans cette relation, tu finiras par perdre ta dignité, tu finiras par perdre des choses dans ta vie. Bien aimé, il y a deux lieux qui peuvent être comme cette ville de Moab, de lieux de perte, où lorsque tu entres, tu t'en vas dans ces lieux-là, tu finiras par perdre des choses. Il y a même des églises aussi, qui sont comme la ville de Moab, de lieux qui est soumis et contrôlé par une loi de perte. Tu peux fréquenter une église, bien-aimée, qui est comme cette ville de Moab, qui avait fait perdre, bien-aimé, à Naomi, son mari et ses deux fils. Une église peut être un lieu de perte, bien-aimé. Une église qui est soumise à une loi de perte. N'as-tu jamais entendu qu'une personne qui était bien mariée, qui avait ses enfants, depuis que tu as commencé à fréquenter cette église, tu as perdu ton mariage. Depuis que tu as commencé à fréquenter cette église, regarde l'état de tes enfants. Ils sont devenus plus turbulents. Les enfants ont perdu leur virginité dans l'église. Les enfants ont appris à fumer de la drogue dans cette église. C'est comme la ville de Moab, un lieu de perte. Un lieu qui est soumis à une loi de perte. Il y a des églises comme ça, qui est soumis et contrôlé par une loi de perte. Depuis que tu as commencé à donner ta dîme, à soutenir l'œuvre, tu ne fais que perdre. C'est une ville, c'est un lieu, c'est une église, c'est un couple qui est soumis à une loi de perte. Il y a des relations aussi, bien aimés, qui sont comme cette ville de Moab, de lieux de perte, de lieux qui sont soumis à une loi de perte, où lorsque tu entres en relation avec telle personne, tu ne fais que perdre. Tu as perdu ta dignité, tu as perdu ta vie, tu as perdu ton avenir, tu as tout perdu. Regardez, depuis que tu as commencé à fréquenter cette femme, cette personne qui est soumise à une loi de perte, tu ne fais que perdre dans ta vie. Depuis que tu as épousé X, depuis que tu as épousé Y, depuis que tu l'as ramené dans ta maison, tu ne fais que vivre une loi de perte. Bien-aimés, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le piège comme celui d'Elimelech. Il a voulu fuir un mal qui était la famine à Jérusalem. Il est allé se retrouver chez le Moab, un lieu de perte. Un lieu où il avait tout perdu.
Un lieu où les enfants, les deux enfants sont partis. Un lieu qui avait laissé Naomi main vide. C'était un lieu de perte. Mais la Bible nous dit ceci. Naomi, voyant qu'elle avait tout perdu, elle avait pris une décision de rentrer à Bethléem. Bethléem qui signifie une ville de pain. Elle avait choisi de rentrer à Bethléem. Elle avait choisi de revenir vers la parole. Elle avait choisi de revenir vers la ville de Dieu. Elle avait choisi de revenir vers un lieu de bénédiction. La Bible nous dit, quand elle avait su que Dieu avait visité Bethléem, elle avait béni Bethléem, il n'y avait plus de famine, Naomi avait pris la décision de rentrer. Elle avait ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Orpa est restée. Ruth avait suivi Naomi. Mais lorsqu'elle avait suivi Naomi, en rentrant vers Bethléem, voilà lorsqu'il y a eu retour vers Dieu. Voilà là où il y avait retour vers un lieu de bénédiction. Voilà là où il y avait retour vers la parole. Il y a eu des conséquences aussi. La conséquence c'était quoi? Lorsqu'elle est rentrée vers Bethléem, la ville du pain, la ville où il y avait Dieu, la ville où il y avait la parole de Dieu, la ville où il y avait la bénédiction de Dieu, la première des choses, bien-aimés, lorsqu'on rentre vers Dieu, nous avons vu cela avec Naomi, qui est rentrée avec Ruth. Ruth avait eu Boaz, elle a eu le mariage. Donc quand elle a pris la décision de revenir vers Dieu, les bénédictions commençaient à s'ouvrir. La première bénédiction, c'était Ruth, elle a eu le travail. C'était la première bénédiction de Ruth. Le travail peut-être qu'elle n'avait pas chez le Moab. Mais lorsque le rentrait à Bethléem, la première bénédiction c'était le travail. La deuxième bénédiction, elle a eu son mariage. Il a épousé pas n'importe quelle personne. Elle avait épousé Boaz, qui était une bénédiction et pour elle et pour Naomi. Pourquoi? Tout simplement lorsqu'elles sont revenues vers Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es dans le rêve, lorsque tu as commis des erreurs dans ta vie, de choix, lorsque tu avais commis des erreurs dans ta vie, bien-aimé, la meilleure des choses, c'est de revenir vers Dieu. Lorsqu'on revient vers Dieu, lorsqu'on revient vers la parole, bien-aimé, les bénédictions vont commencer à s'ouvrir par elles-mêmes. Nous n'avons pas vu ici Ruth ou Naomi prier pour le travail, prier pour le mariage, mais le seul fait qu'elles sont revenues vers le lieu de la bénédiction,